Matthieu 11, 25 à 30, où Jésus disait, et c'était le titre, « Venez à moi et je vous donnerai du repos ». Donc, Matthieu 11, 25 à 27, on a vu où Jésus insistait sur le fait que c'était des personnes les plus faibles et les plus simples qui bien souvent le comprenaient le mieux. Mais on avait souligné que Jésus ne faisait pas là un lien entre l'ignorance et la foi. Ça ne veut pas dire qu'il faudrait être ignorant pour avoir foi en lui. Non, non, ce que Jésus condamnait, c'était l'orgueil intellectuel. C'est ce qui nous éloignait. Et ce n'était pas la stupidité qui comprenait de le comprendre, mais l'humilité. En réalité, ce que Jésus voulait dire, c'est que souvent, c'est les personnes les plus simples, les plus faibles, qui avaient le plus de cœur. Bonjour, celui qui vient de me dire bonjour. Ensuite, ce que j'avais souligné, c'est que l'essentiel donc de la connaissance était dans le contexte dans lequel tous les enseignements prennent sens. Et ce contexte, souvent, c'est comme ceux qui, dans le désert, regardent le serpent. C'est le cœur reconnaissant qui regarde parce qu'il croit. Ce que j'avais souligné, c'est que la bonne nouvelle d'hier, c'est que Dieu est un Dieu avec un amour persévérant. Sans cesse, il essaye de nous sauver. Il n'a pas donné son évangile, et puis quiconque entend l'évangile accepte s'il veut et est sauvé. C'est que sans cesse, il essaye de nous sauver. Donc, on a pris, pour bien schématiser ça, on a pris l'exemple de Paul, c'était Saul, qui, en allant sur la route de Damas, Jésus lui dit que si tu persévères dans cette voie, il te serait dur. Donc, Jésus a fait en sorte que le chemin vers la perdition soit dur et que le chemin vers le salut soit facile. Donc, c'était la bonne nouvelle. Et Paul, il avait découvert cette bonne nouvelle. C'est pour ça que dans tous ses épîtres, on voit que Paul, il aime son Jésus. Parce que lui, il a vraiment découvert la bonne nouvelle. Autre point intéressant, c'est que hier, on a souligné une chose. Parce que Paul, lui, il dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc, il y a plusieurs manières, donc on ne va pas tout redire, mais on avait souligné le fait que le Saint-Esprit, donc le bien que le Saint-Esprit nous incite à faire, devient une motivation tellement puissante que la chair, notre chair, perd son contrôle tyrannique sur nous et le Saint-Esprit nous empêche de faire des choses mauvaises qu'on serait autrement programmé de faire. Donc le Saint-Esprit, et donc Dieu, il essaie sans cesse de nous sauver. Ça, c'est la bonne nouvelle et il faut en être conscient. Autre point à souligner, voilà, donc par rapport à ça, Jésus sait que le Saint-Esprit peut soulever des charges lourdes. Donc c'est pour ça qu'il nous dit de venir, parce que son fardeau à lui est léger, parce que le Saint-Esprit va nous aider à nous débarrasser de tout ce qui serait futile et il va soulever des charges lourdes. Ce qu'on avait souligné également, c'est qu'après la conversion, il ne faudrait pas penser qu'on devient tout de suite avec une chair sainte et qu'on ne peut plus pécher, on n'est plus tenté. Parce que Jésus lui-même, comme dirait Galates 5, verset 16, pardon, non, pas Galates 5, verset 16, pardon, Hébreux 4, verset 15. Il a été tenté en toutes choses parce qu'il avait notre chair. Donc, si lui, il a été tenté en toutes choses, alors que Jésus, il n'y a jamais meilleur que lui sur terre, donc à plus forte raison nous. Mais la bonne nouvelle, c'est celui qui suit Christ. Donc, on a toujours la même chair avant le baptême, mais il n'est plus esclave pour accomplir les désirs de la chair. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Mais pour se saisir de cette bonne nouvelle, il faut se plonger dans les paroles de Jésus. Et c'est la foi. Un verset que tous les adventistes, tous les chrétiens doivent connaître. 2 Corinthiens 5, 17. Et notez-le. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, et là, c'est littéralement vrai, il n'y a pas d'études théologiques à faire pour comprendre. Ça, c'est littéralement vrai. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. D'autres versions disent une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais ça s'accomplit par le miracle étonnant du Saint-Esprit. C'est ce que Jésus explique à Nicodème dans Jean 3. Donc hier, on avait terminé en soulignant deux mots dans ce qu'on avait dit dans Matthieu 11, 28 à 30.
Jésus dit, venez, je vous donnerai du repos. Donc, on avait souligné que le fameux repos, il faut mettre ça en rapport avec les chapitres d'Hébreux 3 et 4, parce que Jésus est comparé à Moïse, et Jésus, donc dans ce rapport, était plus grand que Moïse parce qu'il a apporté le véritable repos à son peuple. Donc, c'est de ce repos dont Jésus parle de Matthieu 11, verset 30. L'autre mot clé, c'est le joug. Les rabbins parlaient du joug de la loi comme une grande bénédiction, mais en réalité, leur interprétation faisait de la loi un grand fardeau. Et quand Jésus parle de joug, donc les pharisiens ont compris, parce qu'il les accusait déjà de faire peser sur les gens des charges lourdes, difficiles à porter, en parlant de leur exigence légaliste par rapport à la loi, donc Matthieu 23, verset 4. Et là, Jésus voulait inviter les disciples, et même les pharisiens, on va le voir aujourd'hui, à revenir au vrai plan de Dieu. C'est pour ça que Jésus essaie de donner du sens à la loi de Matthieu 6. Vous avez été appris, qu'il vous a été dit, mais moi, je vous dis. Donc, la loi donne une bénédiction à condition de prendre en compte l'esprit de la loi pour voir le caractère du Dieu d'amour. C'était la merveilleuse invitation d'hier. Donc là, je vous invite, aujourd'hui, on va prier et on va passer à la suite. Le titre d'aujourd'hui, c'était « Le jour du Seigneur ». Je vous invite à prier. Merci Seigneur de ce moment que tu nous permets de passer ensemble. Je te remercie, je voudrais persévérer, que ton Esprit Saint me qualifie et m'aide à parler de ta part. Mais tu nous as laissé, je pense, toutes les billes dans tes paroles, dans tes instructions. Nous devons d'abord comprendre ça si nous voulons hériter le royaume des cieux et si nous voulons progresser dans ta connaissance. Aide-nous Seigneur, chaque personne ici, autour de nos écrans, ainsi que tous ceux qui pourront voir, entendre ces paroles plus tard, qu'ils puissent t'entendre leur parler, surtout qu'ils aient le désir d'aller plus loin dans ta connaissance. Je ne suis qu'un instrument de ton Fils Jésus. Amen. Aujourd'hui, je vous invite à voir. Alors, je vais poser la question comme ça. Est-ce que quelqu'un, par rapport à ce qu'on a dit hier, ou et par rapport au résumé, aurait une question? Vous pouvez le mettre dans le commentaire sur Instagram ou dans le chat de Zoom. Et on va tâcher d'y répondre ou de réfléchir ou encore demain de revenir dessus. Ce n'est pas un souci. Je suis même prêt à décaler s'il faut agrandir la discussion. Donc moi, parce qu'en 30 minutes, j'essaie de donner un maximum d'informations, de mettre les paroles de Jésus en relief sur certains points, mais on ne peut pas tout dire. Mais ce n'est pas un problème. Si vous voulez aborder un point particulier par rapport à ce qu'on a dit, n'hésitez pas à laisser un commentaire, dites-le. Ou à la fin, si on a suffisamment de temps par rapport aux 40 minutes de Zoom, on s'arrête. Donc aujourd'hui, le jour du Seigneur, je vous invite à prendre Matthieu 12, versets 1 à 2. Le jour du Seigneur, évidemment, on sait que c'est le sabbat. Donc aujourd'hui, je ne vous propose pas une étude complète sur le sabbat, parce que là, il y a plein de choses à dire, ça, on sait. Mais c'est surtout toujours dans le contexte du ministère de Jésus par rapport, le rapport qu'il avait avec les autres par rapport au sabbat. Donc on va aborder certains aspects des discussions que Jésus avait. Mais ce n'est pas une étude fondamentale sur le sabbat comme une croyance fondamentale. Voilà. Donc, en ce temps-là, Jésus traversait les champs de blé un jour de sabbat. Donc, on est dans Matthieu 12, 1 à 2. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Voyant cela, les pharisiens lui dirent, « Tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Donc, le dernier point qu'on a vu hier, le fameux jour de la loi, est devenu rapidement un sujet de conflit entre Jésus et ses pharisiens, ses chefs religieux. Et cette discussion, l'histoire d'aujourd'hui, là, où les disciples traversaient un champ de blé, c'est arrivé aussitôt après les paroles de Jésus, les invitant à venir à lui et prendre son joug qui était meilleur. Donc là, Jésus les dit traverser le champ de blé. Non seulement que les disciples, parce qu'ils ont faim, arrachent du blé et pour manger, mais en plus, ils les frottaient. Parce que vous imaginez un épi de blé comme ça, voilà. Donc, ils les frottent entre leurs mains pour manger, pour séparer le grain de la balle. Et là, comme par hasard, il faudrait noter que les Parisiens sont toujours dans les parages. Là, j'essaie d'imaginer ça. Ils traversent le champ de blé. Ils sont où ces Pharisiens? Ils sont en mode de SWAT, dans les sillons. En tout cas, visiblement, ils sont toujours dans les parages. Et là,
tout de suite, ils veulent mettre Jésus à l'index par rapport aux disciples. Regarde ce qu'ils font tes disciples. Ce n'est pas autorisé un jour de sabbat. Je rappelle les pharisiens, les athlètes religieux, ceux qui gardent la loi. Donc, on pourrait penser tout de suite que oui, c'est parce que le champ n'appartient pas à Jésus ni aux disciples qui passent, qui arrachent le blé comme ça. Mais ce n'est pas le problème. En plus, la loi de Moïse, on peut le trouver dans Deutéronome 23, verset 25, autorise une personne qui traverse un champ de blé à arracher des épis pour en manger. Et par contre, ils ne devaient pas utiliser la fossile, hein, mais ils pouvaient arracher du blé et en manger. Donc les disciples, c'est ce qu'ils ont fait, sauf que on était un jour de sabbat. Donc arracher du blé, pour les pharisiens en tout cas, ça revenait à moissonner. Or, la moisson était travail, donc travailler le sabbat, c'est un péché. En plus, les disciples ne se contentaient pas de moissonner selon eux, ils battaient le blé en le frottant de leurs mains. Encore une activité interdite le jour du sabbat. Et les pharisiens auraient même pu accuser Jésus de voyager. Parce que selon leur tradition, pour aller à un point A à un point B, on ne devait pas faire plus de 1999 pas. Il y avait un chemin de sabbat, un parcours pour le sabbat. À la grande surprise des pharisiens, parce qu'ils auraient pu s'attendre à ce que Jésus sermonne les disciples et leur dit « Laissez ce blé, on est dans le sabbat ». À la grande surprise, Jésus leur raconte une histoire. C'est une histoire qu'on trouve dans 1 Samuel 21, versets 1 à 6. Donc, j'imagine que la plupart vous connaissez, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, je résume très rapidement. C'est David, le roi David, le grand roi David, alors qu'il est en fuite, il se réfugie dans le sanctuaire, dans le temple, et là, il a faim. Et dans un des ustensiles du sanctuaire, donc ce sont tous des objets sacrés, tout est sacré, il y avait les fameux pains de proposition qui étaient réservés aux sacrificateurs. Là, David a faim, alors le sacrificateur lui donne, et il mange. Et Jésus l'a béni malgré tout. Et c'est ce que Jésus rappelle aux pharisiens qui le mettent à l'index par rapport au fait que les disciples font quelque chose interdit le sabbat. Dans cet épisode, on peut découvrir plusieurs vérités. Ce que Jésus est en train de dire, quand il rappelle cette histoire, c'est que les besoins humains sont toujours plus importants que la lettre de la loi. Alors, pour ceux qui seraient, on va dire, pas habitués au champ lexical, au langage biblique, souvent, quand vous allez lire les épîtres de Paul, Romains, Corinthiens, Colossiens, on peut revoir ce terme, la lettre de la loi. La lettre de la loi, c'est la loi même en tant que texte. Mais il y a le texte et il y a l'esprit de la loi. Donc voilà des choses, la lettre de la loi. Donc, là, Jésus est en train de dire que les besoins humains sont toujours plus importants que la lettre de la loi. Et la deuxième chose qu'on peut voir dans cet épisode, c'est que Jésus va le dire, si vous lisez tout le chapitre, mais on va revenir dessus, que le Fils de l'homme est maître du sabbat. Donc, il connaissait son intention quand il a établi lui-même la loi. Mais cet épisode nous invite à nous interroger nous-mêmes de quelle façon percevons-nous la loi de Dieu? Est-ce que, et on en a déjà parlé, quand Jésus rappelait le sens de la loi dans Matthieu 6, tout ça, est-ce qu'on perçoit la loi comme une liste de choses à faire, à ne pas faire? Dès qu'on entend loi, est-ce qu'on se pose tout de suite la question, est-ce qu'on est en contravention avec ou pas? Ou alors, est-ce qu'on perçoit la loi comme une bénédiction ou alors comme un joug insupportable? Il faut vraiment qu'on se pose la question. Et là, on parlait du sabbat. Est-ce que le sabbat, en tout cas pour ceux qui en font leur jour de repos, est-ce que c'est un jour de repos où on en fait vraiment nos délices? Est-ce que c'est un jour où on a vraiment le sentiment que c'est un jour de bénédiction? Et là, je ne parle pas de la lettre de la loi. Je ne parle pas de le fait d'observer le sabbat parce qu'on est adventiste. Je suis en train de dire, de manière très concrète, en tant qu'humain, vous et moi, en tant qu'hommes que réfléchissons, très transparent, est-ce que sabbat, quand ça arrive, ou alors en y pensant, est-ce qu'on y a hâte? Ou alors voilà, c'est réglé dans notre vie comme cela. Donc ça, c'est une réflexion très importante à avoir. Peu de temps après cet épisode, a eu lieu une autre confrontation. Je vous invite à aller... Alors, on peut trouver la suite dans Matthieu 12, versets 9 à 13.
Mais je vous invite à aller dans Marc. Souvent, il faut changer d'évangile pour voir les choses sous un autre angle. Allez dans Marc 3 et les versets 5. Il retourna à la synagogue. Il se trouvait là un homme qui avait la main paralysée. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait un jour de sabbat, afin de l'accuser. Alors il dit à l'homme qui avait la main paralysée, lève-toi là, au milieu. Puis il leur dit, en regardant les pharisiens, qu'est-ce qui est permis de faire un jour de sabbat? Est-ce de faire du bien ou est-ce de faire du mal? De sauver ou de tuer? Mais il gardait le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec colère, navré de les voir si obtus, il dit à l'homme, tends la main, et il l'attendit et sa main fut rétablie. Il est intéressant de noter que Jésus aurait pu éviter la confrontation. Parce qu'il était dans la synagogue, il y avait un homme là malade. Donc là, on voit qu'il y a plusieurs acteurs et puis ils s'observent. Donc Jésus aurait très bien pu ne rien faire. En plus, l'homme, il aurait pu le retrouver dehors un autre jour, le lendemain. Mais Jésus ne fait pas ainsi. Pour lui, il savait donc que les pharisiens n'étaient pas opposés à ce que des soins soient apportés à quelqu'un un jour de sabbat, sauf si c'était une question de vie ou de mort. Et là, ce n'était pas le cas. L'homme paralysé était paralysé depuis très longtemps, donc sa guérison aurait pu être faite le lendemain, ou en tout cas, cela aurait pu attendre. Mais pour Jésus, l'homme malade paralysé là, le sabbat, avec les pharisiens à côté, c'était un cas d'école. Donc, il a appelé l'homme à venir vers l'avant, où tout le monde pouvait le voir. Et là, il pose une question aux pharisiens. En réalité, il leur pose deux questions. Est-ce qu'il est permis de faire du bien ou du mal le jour du sabbat? Et là, les pharisiens sont devant un dilemme. La plupart sont là, à chaque fois, ils observent et ils veulent trouver le moyen de mettre Jésus à défaut. Donc, ils sont devant un dilemme parce que personne n'aurait pu affirmer qu'il était permis de faire du mal le jour du sabbat. Or, guérir quelqu'un, c'est faire le bien. Donc, la première question là, que Jésus leur pose, on peut penser que ça les embarrasse. Mais nous, on sait pour quelle raison Jésus leur pose cette question. Par contre, la deuxième question est surprenante. Parce que Jésus leur dit, est-ce qu'il est permis de faire du bien ou du mal? Et la deuxième partie de la question, sauver ou tuer? Qui allait tuer quelqu'un? Il s'agissait uniquement de la main d'un homme qui était paralysé. Mais, on le rappelle, on l'a vu dernièrement dans Jean 2, verset 25. Jésus connaissait le cœur de l'homme. Juste le verset d'après, Marc 3, verset 6, on comprend pourquoi. Parce qu'à ce moment-là, les pharisiens commençaient déjà à imaginer des plans pour tuer Jésus parce que Jésus n'approuvait pas leur conception de la loi. Donc, Marc 3, verset 6 dit, à peine sortis, les pharisiens tenaient conseil avec les Hérodiens contre lui sur les moyens de le faire disparaître. Ils venaient juste de témoins d'une manifestation puissante de l'amour de Dieu. Mais ils étaient tellement contrariés que la chose qui les préoccupait, c'était de trouver un moyen de tuer Jésus parce qu'ils n'appréciaient pas, Jésus n'observait pas correctement le sabbat selon eux. Ça, c'est une grosse désobligeance. Tuer quelqu'un parce qu'on n'a pas la même vision des choses. La religion aggrave parfois certains aspects négatifs de la nature humaine. La religion souvent pousse les gens à chercher le défaut des autres. Le légalisme place la loi au-dessus des considérations humaines et de la miséricorde. Et c'est ce que Jésus est venu renverser. Lors des miracles qu'il a pu faire le sabbat, lors des guérisons, et comme il l'expliquait sur le sermon de la montagne, Jésus essayait d'aider les chefs religieux à comprendre la nature spirituelle de la loi et l'importance d'ancrer notre obéissance à la loi dans l'agapé, l'amour agapé. Et c'est là qu'on peut donner tout le sens à la loi. Et comme je disais hier, si vous lisez David dans le psaume 19, le psaume 119, David a une vision de la loi qu'il faudrait qu'on puisse avoir. Malheureusement, les pharisiens ne comprenaient pas la loi. Pourtant, on l'a vu, ils étaient très attachés à cette loi.
Et ça, c'est le paradoxe du légalisme. Dans leur soi-disant amour pour Dieu et pour la loi, les légalistes souvent se fâchent, et vous avez pu le voir dans différentes églises que vous avez pu passer, ils se fâchent contre tous ceux qui sont désaccords avec leurs interprétations théologiques. On n'est pas d'accord sur la manière de voir la Trinité, et bien on ne se parle pas, on est fâché. Et malheureusement, vraiment malheureusement, on trouve des pharisiens dans toutes les églises. Mais plus inquiétant encore, parce qu'on n'est pas là pour critiquer les autres, plus inquiétant encore, cet esprit pharisaïque est potentiellement en chacun de nous. Donc tous les chrétiens doivent se rappeler que la compassion est bien meilleure que les sacrifices, Matthieu 12, verset 7. Et que l'agapé est au cœur de la loi de Dieu. Rappelez-vous, dans la première partie, je vous disais que moi, j'ai une vision de la loi aujourd'hui, c'est avec une image que j'ai vue, et je vous décris, c'est les tables de pierre, une image, et au milieu, un cœur. Parce qu'en fait, ce n'est pas une liste des choses à faire, c'est le caractère de Dieu, et Dieu est amour, l'amour, c'est Dieu. Donc, rentrons nous-mêmes, vous et moi, et posons-nous la question, est-ce que notre religion nous encourage à faire preuve de désobligeance ou d'amour? C'est-à-dire que pour faire respecter nos lois, nos règles, nos traditions, est-ce qu'on n'est pas désobligeant des fois des frères? Juste pour faire un rappel à la loi? Est-ce qu'on fait preuve toujours d'amour sous prétexte d'aimer la loi? Jésus nous rappelle que les considérations humaines sont plus importantes que la lettre de la loi. Et là, je ne suis pas en train de dire que la loi n'est pas importante. Je suis en train de dire que l'obéissance, comme on vient de le dire, doit être ancrée dans l'agapé. Dans toutes les confrontations de Jésus avec les pharisiens, il y a deux grandes vérités qui apparaissent clairement. La première, donc Matthieu 12, verset 8. Dans Matthieu 12, verset 8, il est dit, c'est Jésus qui parle, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. C'est une affirmation directe. Et cette affirmation, c'est elle qui emmène Jésus à la croix. Pour les Juifs, c'était le comble du blasphème. Mais pour Jésus, c'était la raison pour laquelle il se donnait le droit de définir la façon dont le sabbat devait être observé. Si c'est lui qui a donné la loi, c'est lui qui a institué le sabbat, il est à même de dire comment le sabbat doit être observé. Et l'origine de cette affirmation, donc, que le Fils de l'homme est maître du sabbat, remonte même avant Exode 20, où on trouve les 10 commandements. Si on lit dans Genèse 2, versets 1 à 3, « Ainsi furent achevés le ciel et la terre et toutes leurs armées. Le 7e jour, Dieu avait achevé tout le travail qu'il avait fait. Le 7e jour, il se reposa de tout le travail qu'il avait fait. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour sacré. Car en ce jour, Dieu se reposa de tout le travail qu'il avait fait en le créant. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Et là, nous avons la certitude que Jésus a participé à l'institution du sabbat. Jean 1, verset 3, Colossiens 1, verset 16, Hébreux 1, verset 2. On va lire rapidement. Tout est venu à l'existence par elle, et rien n'est venu à l'existence sans elle. Ce qui est venu à l'existence. J'ai dû louper un truc. Mais là, quand c'est dans Jean 1, verset 3, on dit en commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, et la parole est. Quand Jean parle de ça, il parle de Jésus. Colossiens 1, verset 16, c'est en lui que tout a été créé dans les cieux et sur la terre, tout a été créé par lui et pour lui. Et par Jésus, Dieu a fait le monde, Hébreux 1, verset 2. Donc, tout ça, s'il était besoin pour affirmer que Jésus, celui qui parle dans le Nouveau Testament, il a participé à l'institution du sabbat dès le commencement, donc il peut affirmer dans Matthieu 12, verset 8, le Fils de l'homme est maître du sabbat. La deuxième vérité qu'on peut sortir dans les confrontations que Jésus avait avec les pharisiens sur le sabbat, on le trouve dans Marc 2, verset 27. Et il leur disait, donc Marc 2, verset 27, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Alors, depuis que je suis dans l'église adventiste, ce texte, je l'ai entendu maintes et maintes fois, surtout pour le sabbat. Et ce texte a été interprété de différentes façons. Donc, premièrement, ce verset souligne que Dieu établit le sabbat pour tous les êtres humains et pas uniquement pour les Juifs. Parce que là, quand Jésus parle, dans Marc 2, verset 27, il dit bien que le sabbat était fait pour l'homme. Il ne parle pas uniquement des Juifs.
on souligne cela parce que souvent, il y a de gros débats dans le christianisme ou dans ceux qui ne sont pas chrétiens qui disent que vous observez le sabbat, mais le sabbat, c'était pour les Juifs. Donc là, Jésus souligne que ça a été fait pour l'homme. Et on peut souligner également que Dieu lui-même a observé le sabbat à la création et c'était avant l'existence des Juifs. Et ça, on l'a lu dans Genèse. Donc, Dieu voulait que le sabbat soit pour l'humanité entière. Deuxièmement, c'est dans le contexte où Jésus fait cette déclaration. Les Juifs, eux, ils avaient mal interprété le sabbat. Les Juifs se concentraient sur ce qu'il fallait faire ou ne pas faire. Et ils agissaient comme si Dieu avait créé le sabbat. Et ensuite, il avait créé des êtres humains afin que les êtres humains observent le sabbat qui était là avant eux. Jésus, le créateur du sabbat, a renversé cette croyance et avec raison. Les Juifs agissaient comme si le sabbat venait avant toute chose, comme si Dieu avait créé le sabbat et il avait besoin de quelqu'un pour l'observer. Donc, il avait créé l'humanité pour combler ce vide. Et il n'en est pas ainsi, déclare Jésus. L'ordre même de la création met en évidence que le sabbat a été fait pour l'homme. Le Seigneur a créé les êtres humains le 6e jour et le 7e jour, il a créé le sabbat. On l'a lu dans Genèse. Donc, les êtres humains avaient besoin du sabbat. Donc, Dieu a trouvé le moyen de répondre aux besoins spirituels des êtres humains, à leurs besoins physiques, sociaux et mentaux. Dieu a fait en sorte que les êtres humains, l'homme, puissent le louer, communiquer les uns avec les autres et se reposer de leur travail et étudier sa parole. Donc Dieu créa le sabbat pour faire grâce à l'humanité, à son peuple entier et en tout temps. Et dernier point, sachant que les êtres humains sont prompts à oublier, à négliger cette grâce qu'il voulait leur faire pour répondre à leurs besoins, c'est le seul commandement qui débute par l'expression « Souviens-toi, n'oublie pas ». Le sabbat, c'est une grâce de Dieu pour l'humanité. On va s'arrêter là.